Dans quelques mois, à partir de 2024, les motos et scooters devront également se soumettre au contrôle technique. Et parmi les points qui seront notés dans le compte-rendu, on trouvera le niveau d'émissions sonores. Une excellente nouvelle pour toutes celles et tous ceux qui connaissent le bonheur d'être réveillés en pleine nuit quand un scooter au pot d'échappement trafiqué passe sous leur fenêtre. On fait le point ce midi avec Franck-Olivier Taureau, porte-parole de l'association RA le Scoot. Bonjour. Bonjour Thierry Stemer, bonjour auditeurs. Alors rappelons d'abord ce que prévoit la loi en matière de nuisances sonores pour les deux roues motorisées. Mais en fait, la loi malheureusement ne prévoit pas grand-chose, puisqu'aujourd'hui, une moto a le droit d'émettre autant de bruit que sa carte grise le lui permet. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des motos qui sont extrêmement bruyantes et qui sont complètement autorisées. Il n'y a pas de limite. Évidemment, pardon ? Il n'y a pas de limite. Oui, si, il y a des limites, mais en fait, c'est vrai que ça dépend vraiment de ce qui est indiqué sur la carte grise. Donc, par exemple, une Harley Davidson peut sortir avec un pot homologué et va faire beaucoup plus de bruit qu'une moto ou qu'un scooter qui sort avec un bruit à peu près acceptable en sortie d'usine. Du coup, il n'y a pas vraiment de sanction non plus lorsque un scooter au pot trafiqué réveille tout un quartier. Eh bien non, malheureusement. Alors c'est vrai que ce qu'on encourage en fait les municipalités à faire, c'est déjà de faire des contrôles au bruit, et puis après de s'équiper de sonomètres pour s'assurer que effectivement les deux roues motorisées ne font pas trop de bruit, c'est-à-dire un bruit acceptable de l'ordre de 80 décibels. 80 décibels, ça correspond à peu près à quoi dans la vie quotidienne ? Ça correspond à une tondeuse à gazon, par exemple. D'accord. Ce qui est déjà pas mal. Thermique. Et quelles sont les sanctions encourues si, pour le coup, on trafique son pot d'échappement ? En fait, vous êtes le contrevenant peut effectivement avoir une amende si il est contrôlé. Donc c'est de mémoire 90 €, je crois. Pour un pot qui serait non homologué. Sauf que les pots non homologués sont en vente libre, donc on peut s'en procurer un sans problème sur tout le territoire. Alors le gouvernement a beaucoup traîné des pieds sur ce contrôle technique des deux roues motorisées. Comment vous expliquez cette procrastination des pouvoirs publics ? En fait, pour nous, il s'agit effectivement, vous avez tout à fait raison, ils ont traîné des pieds. On a été obligé d'aller devant le Conseil d'État à plusieurs reprises pour les remettre un peu dans le droit chemin. En fait, on explique ça tout simplement. Emmanuel Macron l'avait annoncé à l'été 2021 en disant qu'il voulait plus emmerder les Français et que il faut laisser les motards tranquilles faire le bruit qu'ils veulent entre guillemets. Voilà. Donc en fait, on pense que c'est comme pour toutes les minorités qui peuvent être un petit peu dérangeantes. Ils ont eu peur du lobby motard qui effectivement sait faire du bruit, ça on le sait très bien, et donc ils ont un peu peur de ça. Il y a 2 700 000 deux roues motorisées en France, c'est ça à peu près ? Oui. Et parmi eux, Laurent qui nous appelle de Tarbes. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Alors sur ce contrôle technique qui va s'imposer pour les deux roues motorisées à partir de l'an prochain, début 2024, quel est votre sentiment ? Vous êtes vous-même motard ? Oui, tout à fait, mais c'est une pure fumisterie, tout simplement, puisque les accidents dus aux défaillances mécaniques moto sont de 0,02%. Donc l'État, justement, avait décidé, donc parce que c'était normalement une loi européenne, que si on descendait en dessous au niveau des accidents, on pouvait très bien ne pas mettre le contrôle technique. Bon, donc on est descendu plus bas au niveau des accidents. Il n'y a pas d'accident par rapport au niveau des machines, puisque chaque motard contrôle sa machine avant de partir. Il n'y a aucun motard qui monte sur une machine défaillante. Bon, après, le problème des bruits dans les villes, ça vient bien souvent des scooters, des petites mobilettes, des scooters, des gens qui font les idiots et ça. Mais les vrais motards et les grosses motos ne font pas de bruit, c'est pas vrai. De toute manière, là, il dit des bêtises parce que du moment que sur la catrise, c'est homologué avec tant de décibels, on ne pourra rien faire. Le contrôle technique ne fera rien et on ne prendra pas d'amende par rapport à ça. Du moment que c'est homologué sur le territoire français avec ce bruit-là, et ça restera avec ce bruit-là, puisque c'est homologué. C'est homologué par le service des mines français pour tel ou tel véhicule. Donc ça ne changera rien. À part qu'on paiera 50 € de plus pour un contrôle technique visuel
que nous, on fait tous les matins quand on démarre la moto et qu'on part. Il y aura quand même des tests techniques lors de ce contrôle technique, notamment pour s'assurer que la vitesse maximum est respectée, que justement le niveau de décibels n'est pas supérieur à ce qu'il devrait être. Si, il y aura quand même quelques points de contrôle. Mais ils contrôleront le décibel, mais le décibel, si jamais ça correspond par rapport à la catégorie. Mais voilà. Ça, c'est comme votre véhicule. Votre voiture, vous passez votre voiture, il y a un taux de décibel pour les échappements. Si on ne dépasse pas, le véhicule passe comme ça. Il y a bien les Ferrari, elles font beaucoup de bruit quand elles accélèrent. Alors pourquoi on les embête pas, eux? Quel type de moto, sans forcément donner la marque, mais quel type de moto vous possédez, Laurent? Harley Davidson. Ah bah vous donnez la marque, très bien. Et voilà. Non, mais ça me dérange pas parce que de toute manière mes motos sont conformes, elles font un peu de bruit, mais par contre c'est vrai que quand je passe en ville, je mets pas de coups de grâce pour pas embêter les gens qui dorment la nuit, tout simplement. Et la plupart des motards, 95% des motards, c'est comme ça. C'est les petits jeunes, bon, je vais pas critiquer les petits jeunes, mais bon, avec les scooters qui font beaucoup de bruit en ville. Mais c'est toujours pareil, c'est le lobby, Paris décide tout pour tout le monde. C'est-à-dire, ça croit que Paris, puis ces associations écolo et compagnie de Paris décide pour le reste de la France. Merci beaucoup. Merci Laurent pour votre témoignage. Franck-Olivier Taureau, comment vous réagissez aux propos de Laurent? Votre association s'appelle Ras le Scoot et c'est évidemment plutôt les scooters qui provoquent des nuisances sonores. Alors, pas du tout. Justement, c'est une croyance. Effectivement, nous, on est engagé contre les nuisances de tous les deux roues motorisés, scooter inclus, bien sûr. On trouvait que, à l'époque on a trouvé le nom, on pensait que ras la moto, ça allait pas, et puis ça faisait peut-être, justement, on voulait s'attaquer à toute la problématique du deux roues motorisé. Donc c'est d'où le nom Ras le Scoot, mais ça concerne bien les motos. Et je contredirais votre auditeur Laurent, qui effectivement, on parle de chiffres qui visiblement ne connaît pas, parce que 95% des motards ne feraient pas trop de bruit, etc. C'est absolument faux. Et aujourd'hui, en fait, la problématique, ça concerne vraiment tous les deux roues motorisés, enfin en tout cas un grand nombre. Et c'est pas du tout le petit kéké de banlieue avec son scooter trafiqué. Enfin, on vise pas que lui, évidemment. Hein. C'est vraiment un problème général. Et que ce soit en ville ou à la campagne, puisque en fait, comme votre auditeur ne le sait pas, j'ai quitté Paris depuis quelques temps, et en fait, le problème est exactement identique en province. Alors évidemment, il y en a un peu moins, ça je le concède, mais par contre, les motards qui font des tours de rocade la nuit, l'été, entre minuit et 4 heures du matin, en faisant vroom vroom, il y en a plein. Donc c'est un problème qui est vraiment national. Eh ben, on va redonner la parole à Laurent. Vous êtes toujours avec nous, Laurent? Tout à fait. Oui, bon, le kéké du oui qui fait la moto les week-ends, moi aussi j'habite Tarbes. Bon, ici la petite ville, on n'en voit pas, c'est pas vrai. C'est faux, ça, c'est pas des motards, c'est pas vrai ça. Ça n'existe pas. De toute manière, je pense que monsieur sait pas trop exactement comment ça fonctionne le moto. Par contre, pourquoi ça ne prend pas au monsieur qui roule avec des Ferrari qui font encore plus de bruit que nous en moto? Ah, parce que son association s'appellera le Scoot, sans doute. Oui, non, surtout parce que ceux qui ont des Ferrari, c'est des gens fortunés, qui ont beaucoup d'appui, et là, on peut rien faire contre eux. Voilà. Par contre, embêter le petit motard qui se fait son petit plaisir le week-end avec sa moto, là, par contre, ça c'est bien, c'est pratique. Parce que les trois associations, il faut pas oublier, c'est Ras le Scoot, après c'est Paris Respire Libre, et après, je ne me rappelle plus laquelle c'est aussi. C'est voilà, c'est les trois associations qui n'ont rien à voir avec le monde de la moto ou de la mécanique. Et le problème, c'est que maintenant, dès qu'on a un petit moment de temps libre où c'est qu'on va se faire un peu plaisir avec nos loisirs, ça dérange tout le monde. Merci beaucoup Laurent. Voilà. De rien. Et bonne journée du côté de Tarbes. Franck-Olivier Taureau, une étude de bruit Parif avait estimé qu'un deux roues motorisé pouvait réveiller plus de 10 000 Parisiens lorsqu'ils circulaient la nuit. Oui, tout à fait. En fait, certaines études vont même au-delà de 10 000, parce qu'en fait, on avait des études qui allaient même jusqu'à 100 000 personnes. Alors évidemment, dans des grandes villes, bien entendu. Et c'est vrai que c'est un problème, puisqu'en fait, on a constaté, il y a des études aussi qui montrent que le bruit provoque la mort aussi de 12 000 personnes par an en France. Donc, sachant que la pollution de l'air tue 48 000 personnes, le bruit en tuerait 12 000. De quelle manière? Donc, c'est vrai que le bruit, c'est un vrai sujet. Pardon? De quelle manière? En fait, parce que les gens n'arrivent plus à dormir. Et c'est vrai que c'est un problème qui est bien sûr plus fréquent en ville, hein, on est bien d'accord avec ça. Oui. Mais en fait, les gens ne peuvent plus dormir, donc du coup, ils meurent prématurément.
Alors la plupart des deux roues qui nous gâchent la vie dans les centres-villes sont quand même effectivement plutôt des scooters avec les pots d'échappement qui ont été trafiqués ou même carrément retirés. Est-ce qu'avec le contrôle technique qui sera obligatoire tous les 5 ans, ce ne sera plus possible de trafiquer son pot? Alors, le sujet très important, ce sera est-ce qu'il y aura des contrôles de ce contrôle technique, évidemment, puisqu'aujourd'hui vous pouvez rouler dans une voiture sans avoir fait de contrôle technique depuis plusieurs mois et en fait sans être embêté, puisque finalement s'il n'y a pas de contrôle derrière, personne ne vérifiera que vous l'avez passé ou pas. En revanche, pour la question du bruit, effectivement, il sera peut-être plus facile aussi pour les forces de l'ordre d'arrêter les contrevenants et de vérifier qu'ils ont bien leur contrôle technique à jour. Alors, ensuite, il y avait l'argument des motards qui était de dire, de toute façon, nous on s'en fiche, on mettra l'échappement d'origine, parce que c'est bien des motards qui nous disent ça, hein, c'est pas des petites personnes en scooter qui nous disent, bon, on s'en fiche, on enlèvera le pot d'échappement qu'on a modifié ou dont il manque la chicane et on remettra la chicane, soit on changera le pot d'échappement pour le contrôle technique et on l'enlèvera après. Et ça, c'est vraiment un argument qui nous a été beaucoup répété par les motards, de dire, nous, on a envie de faire du bruit, c'est notre plaisir, donc arrêtez de nous emmerder. Bon, on n'est pas tellement d'accord avec ça. Alors, on n'a pas encore exactement la date à partir de laquelle ces contrôles techniques seront obligatoires pour les deux roues motorisées. Le ministre des Transports, Clément Beaune, voudrait que ce contrôle technique ne coûte pas trop cher, pas plus de 50 €, a-t-il dit. Et de leur côté, les professionnels du contrôle voudraient limiter les points à vérifier pour ce prix-là. Oui, alors après, pourquoi pas? Enfin, en fait, nous, ce qui nous concerne vraiment principalement, ça va être le bruit et bien sûr le freinage, etc., pour éviter l'accidentologie et notamment pour les autres usagers qui circulent en ville. Mais ce qui nous inquiète un petit peu, c'est de trop dégrader justement ce contrôle technique, parce qu'en fait, effectivement, Clément Beaune s'était félicité qu'on avait divisé d'un quart le nombre de points à contrôler, et on voudrait bien que les éléments qui sont à contrôler et qui nous semblent importants soient gardés. Est-ce qu'il serait techniquement possible de mettre en place des radars sur les routes pour contrôler les émissions sonores? Oui, ça existe déjà. Ça existe déjà. Il y a déjà des radars qui ont été. Alors pour l'instant, c'est en test en Île-de-France. Ouais. Notamment, on a 8 radars. Donc c'est les radars Hydre. Qui ont été mis en place. Pour l'instant, ça n'a que valeur de test, donc il n'y a pas de contravention. En revanche, aujourd'hui, les municipalités peuvent s'équiper de sonomètres, ça coûte pas très cher, et puis les contrôles peuvent se faire aussi à l'oreille. Merci beaucoup Franck-Olivier Taureau d'avoir été avec nous dans les débats de l'été, porte-parole de l'association Ras le Scout. Bonne journée à vous.